Boker Tov, shalom tout le monde, shalom tous les chers fidèles, cordonniers et cordonnières du monde entier, réunis chez Rabbeinu Aouman, en direct, Ashrenu, Bezrat Hashem, Ashrenu. Mettre chaque nuit, c'est tellement des miracles. Ashrenu, tellement merveilleux. Oh Hashem. Tellement merveilleux. Alors on avance dans notre étude sur le conte. Normalement on devrait finir aujourd'hui les explications. Donc après on commencera le cinquième conte, Bezrat Hashem. On a bien avancé. Et donc on fait le cours pour la refoua shlema de tous les malades, tous les gens qui souffrent, la délivrance de la souffrance et de la douleur et de l'incompréhension et de l'atrophie mentale, que la tête elle s'ouvre, qu'il y ait de la grandeur d'esprit, de la tolérance, Bezrat Hashem. Alors hier on a vu que malgré que notre Anous, notre Maran, le principal personnage du conte, il pouvait pas être publiquement, il pouvait pas afficher son identité, c'était pas possible, c'était trop dur pour lui. Mais il a gardé tout le temps le lien avec son identité. Il n'a jamais déconnecté. Et chacun doit apprendre de ça, que quand maintenant dans sa vie, il veut servir Hachem, pendant des jours et des années, maintenant quand Akadosh Baruch Hu va lui demander Maourotse, qu'est-ce que tu veux? Merci Menana Alian pour Tzedaka, que Hachem vous bénisse. Et qui vous donne la bracha dans tout ce que vous faites, Bezrat Hashem. Toda Rabba. Alors quand Akadosh Baruch Hu lui demande qu'est-ce que tu veux, au Meshiv tout de suite, tu t'éclèves, tout de suite il répond Avodat Hashem. Moi qu'est-ce que je veux Hashem, je veux te servir. Ki Adam lo yodea matai Hashem yishal oto she'ela zot. C'est-à-dire cette she'ela, cette question, qu'est-ce que tu veux? On ne sait pas quand Hashem il va nous la demander. C'est-à-dire si on savait, on se prépare. Mais c'est quelque chose qui vient de façon spontanée. Donc ça va venir soudainement. On dirait, mais qu'est-ce que tu veux? Et là il va falloir répondre et qu'on va répondre de façon spontanée. En fait, c'est la vérité qui va sortir. La vérité, c'est-à-dire quand on va répondre de façon spontanée, on va pas pouvoir se préparer. On va pas pouvoir préparer une tirade pour dire voilà, vous comprenez, j'ai des difficultés, j'étais obligé, comme j'avais des biens, j'ai pas pu les laisser, donc faut pas croire quand même, je suis quand même intéressé, c'est pas, j'ai pas tout laissé, etc. Il faut Shlema pour Yitzhak ben Naomi et ses enfants, Bezrat Hashem. David ben Esther Berthe, il faut Shlema. C'est que ça, on va demander à la personne par surprise. On va pas le laisser réfléchir. On va demander une réponse qui va venir de façon spontanée. Maintenant, comment ça va se faire? Hachem, il va préparer ça. Comme il dit le Baal Shem Tov, que c'est écrit que tous les jours, on juge la personne avec son assentiment et sans son assentiment. Alors, Rabbeinu l'explique comment. C'est que
En fait, on va lui présenter une situation qui ressemble exactement à la situation que lui, il a vécue, mais il y a longtemps, il a oublié déjà. On va lui présenter le même cas devant de lui et on va lui voir qu'est-ce qu'il pense. Alors quand il va dire, voilà, telle personne, quand même, bon, elle a fait ça et tout, mais bon, c'est pas, elle voulait pas le faire de mal, vraiment, elle était, c'est pas, elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait, etc. Le jugement qui va juger, c'est ça qui va être son jugement à lui. Seulement, on lui habille pour pas qu'il sache qu'il est en train de se juger à lui. Alors, Rabbeinu il donne un conseil général. Il dit quand on a une situation devant soi, il vaut mieux pas juger du tout parce que on peut être amené à juger. Et en fait, c'est notre jugement qu'on est en train de faire. Et comme on ne sait pas, alors il faut mieux jamais juger personne. Et si on juge, alors il juger positivement. Alors ça, maintenant, Hachem, il va nous demander dans notre vie, à un moment, mais qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Mais il ne va pas nous le demander, on ne va pas avoir le temps de se préparer. Il va falloir répondre immédiatement. Et la réponse qui va sortir, c'est en fait ce qu'il y a en nous tout le temps. C'est-à-dire ce qu'on a en nous tout le temps. Le Harizal, une fois, il a dit à ses élèves, c'était vendredi après-midi même, il leur a dit préparez-vous, c'est-à-dire il dit vous êtes d'accord, on part à Yerushalayim tout de suite. Maintenant c'était vendredi après-midi. Ils avaient tous des familles, des trucs. Le Harizal, il dit on part tout de suite à Yerushalayim. Comme ça, vendredi après-midi, ils n'allaient pas aller en charrette, ils allaient les faire il a dit un nom kabbalistique, hein, mais il allait les emmener, ils allaient se retrouver au Kotel en quelques secondes. Alors, ils ont dit, bon, ouais, bien sûr, on est intéressé et tout, bon, on va juste aller à la maison, avertir et que truc et tout. Quand ils ont dit ça, le Harizal, il a dit c'est trop tard, c'est pas possible, c'est terminé. Et parce que le Harizal, c'était Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, s'ils avaient été avec lui à Yerushalayim, il y aurait eu, c'est pas, c'était la Geoula Shlema, mais il y aurait eu en tout cas quelque chose de très grand qui s'est passé. Mais en fait, pourquoi ils ont dit, attendez, on va aller avertir ou prendre des affaires ou quelque chose, parce que ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. C'est pas ça qu'ils cherchaient tout le temps. Si c'était ça qu'ils cherchaient tout le temps, ils auraient dit on y va, c'est tout. Oui, bien sûr, allez, tout de suite, ils auraient dit oui. Parce que c'est ça qui vient en eux. Donc quand maintenant qu'il y a l'occasion qui se présente, c'est sûr qu'ils vont dire oui. Mais s'ils commencent à calculer, ça veut dire que ils sont pas là-dedans. Ils sont un petit peu, mais ils sont pas vraiment là-dedans. Le cœur n'y est pas. Et c'est la même chose avec Rabbeinu quand il avait la personne qui devait l'accompagner en Eretz Israël. Alors Rabbeinu lui a dit bon, on part dans 2 heures ou je sais pas. Alors celui qui accompagnait Rabbeinu, il a été acheter des pommes et il a amené et il a dit à Rabbeinu voilà, regardez les belles pommes que j'ai trouvées et tout pour le voyage. Alors Rabbeinu, quand il a vu ça, il lui dit quelqu'un qui a la tête dans les pommes, il ne peut pas venir avec moi en Eretz Israël. Et en fait, il a envoyé de ça, il a pris quelqu'un d'autre avec lui. Pourtant, tu vas dire, bon, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait de mal, c'est pas une avéra d'acheter des pommes pour voyager. Ils pensent que voilà, ils vont voyager, c'est un voyage très long et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a été acheter des pommes, c'est tout pour le voyage. Il faut bien avoir du manger ou quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne se rendait pas compte avec qui il était et qu'est-ce qu'il était en train de faire. Il ne se rendait pas compte du tout qu'est-ce qui était en train de se passer avec lui. Donc il n'a pas
Il n'a pas pu avoir la réaction qu'il fallait. C'est pas qu'il a fait quelque chose de mal, il n'a rien fait de mal. Mais il n'était pas dedans, il n'était pas là où il fallait être à ce moment-là. La conscience de ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là, il n'était pas conscient. Bien que c'était quelqu'un de très bien, Rabbeinu n'allait pas prendre avec lui un voyou ou quelqu'un. C'était quelqu'un de bien, sûrement quelqu'un qui avait la crainte d'Hachem, quelqu'un d'honnête, de sérieux, de sincère dans sa vodat Hachem, tout. Mais il s'est pas rendu compte qu'en fait, il allait voyager avec Rabbi Nachman en Eretz Israël. Il s'est pas rendu compte de ça. Il y a des gens, ils sont là au Tsioun, à Ouman, ils sont à côté du Tsioun. Ils rigolent, ils s'amusent, ils font des blagues, ils font des trucs et tout. Mais ils ne savent pas où ils sont, les gens. Alors après, il ne faut pas s'étonner quand ils font des prières et tout, qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent obtenir. Parce qu'en fait, la considération de l'endroit, elle n'est pas au niveau qu'il faut pour recevoir ce qu'ils ont demandé, c'est tout. Mais c'est pas le tzaddik qui peut tout lui donner. Patrick Valenzi, refoua shlema de votre maman et une bonne parnassa pour vous. Hashem la tzedaka pour Rabbeinu, que vous ouvrez toutes les portes. C'est-à-dire que c'est quand vous demandez Daniel Maman que l'impulsivité est bonne, j'appellerai pas ça l'impulsivité, j'appellerai ça le naturel. Le naturel. C'est-à-dire quelqu'un qui peut rigoler, dire des bêtises et parler au téléphone à 2 mètres de la tombe de Rabbi Nachman, c'est qu'il ne sait pas où il est, c'est tout. Il ne sait pas où il est. Moi, j'ai vécu avec des Breslevers, Rav Nachman Roussicher à la Vachalom. Jamais il a touché le kever. Jamais je l'ai vu qu'il a mis sa main sur le kever. Il ne s'approchait pas plus que 2 mètres du kever. Il tremblait. Et pourtant, c'était un tzaddik, un homme d'un certain âge, un homme d'Ouman, qui s'est marié à Ouman, qui a vécu à Ouman, qui était un descendant de Rabbeinu, un descendant de Rabbi Shimon, le chamash de Rabbeinu. Mais, je veux dire, la darbouka, les trucs et tout, c'est pas le Inyan de Rabbeinu. C'est bien, tout est bien. Tout est bien. Et Afrachatra là, c'est pas le Inyan de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Rabbeinu, c'est-à-dire que quelqu'un, il sent pas où il est. Il sent pas où il est, il sait pas où il est. Si quelqu'un il se trouve à côté d'un roi maintenant, disons uniquement un roi à côté de lui, un roi d'un pays, le roi du Maroc, il est à côté de lui, d'accord. Et il va commencer à rigoler avec son copain, lui raconter une blague, il va éclater de rire, il va répondre au téléphone à des trucs, il va faire de la darbouka, des trucs. Il peut pas faire ça parce que il y a une crainte de la majestuosité du roi. C'est évident. C'est pas quelque chose qui est... Pas besoin d'expliquer ça. On va pas expliquer ça. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est où on sent pas, c'est tout. Mais on va pas expliquer ça. Donc la personne, elle est là. Elle est à côté du kever du tzaddik. Il ne faut pas qu'elle s'étonne que maintenant elle a prié, elle a demandé, elle a plusieurs fois, etc. Elle n'a pas été exaucée dans ce qu'elle a demandé. Parce que la considération de l'endroit, c'est ça qui va donner le résultat. Tu ne peux pas obtenir de quelque chose plus que ce que tu l'as considéré. Ce que tu as considéré, le respect que tu as pour la chose, c'est ça qui va te donner. C'est comme ça que la chose elle va s'ouvrir à toi. Tous les individus, c'est comme ça. Si tu respectes un individu, il va te donner le maximum de lui-même. S'il se sent respecté, s'il se sent aimé et respecté, c'est-à-dire que tu l'honores, en fait, il va te donner le maximum de lui-même. Si tu le méprises, il se ferme. C'est normal, c'est quelque chose de naturel.
Maintenant, quelqu'un, il se sent à côté de Rabbi Nachman. Si tu as étudié un peu la Torah de Rabbi Nachman, un peu sa vie, tu as vu Rabbi Nathan, je sais pas, tu sens quelque chose tu sens que dans cet endroit-là, c'est un endroit extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très très grand. Tu te trouves à côté du tzaddik et Sodolam, de celui qui s'est engagé à réparer l'univers. Donc, tu te trouves dans la plus grande dimension de réparation qui existe au monde. Et maintenant, quelqu'un rigole ou il s'amuse, il court, il y en a qui font les fous, ils sautent sur des trucs. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte, tout simplement, c'est tout. Ils ne te rendent pas compte. Ils n'ont pas cette volonté de mépriser quand même. Hein? Ils n'ont pas cette volonté quand même de... Non, c'est pas une volonté de mépriser, c'est de l'ignorance, c'est tout. Et ça va se retourner, enfin ça se retourne contre lui. Justement, la tefila n'est pas acceptée à cause de ça. Ouais. Bien qu'ils ignorent ce fait-là, de cette grandeur-là. C'est pas une punition. Bien que Rabbeinu dit qu'il y a des choses comme ça sur son kever par rapport à certaines choses, mais c'est pas que maintenant on répond pas à leurs prières exprès parce qu'ils ne sont pas comportés bien. C'est pas ça. C'est que le fait que maintenant la personne, elle considère pas l'endroit comme il doit le considérer, alors l'endroit, il ne peut pas lui donner ce qu'il y a à lui donner, tout simplement. Si maintenant on te donne un diamant, que ce diamant-là, il vaut 10 millions d'euros, par exemple. Et ça existe. Maintenant, on te dit pas ce qu'il vaut, ce diamant. C'est-à-dire, toi, tu crois que c'est un diamant en plastique. Tu t'y connais pas, c'est tout. Donc, pour toi, c'est un diamant en plastique, un truc qui s'est acheté au marché à 1 euro ou 2 euros, c'est tout. Tu t'y connais pas. D'accord, on te donne ce diamant, tu ne connais pas. Donc, quel plaisir tu vas tirer de ce diamant? Quelle lumière tu vas tirer de ce diamant-là? La lumière de 2 euros. D'accord? T'as un truc, c'est sympa, c'est mignon, il est un peu brillant, un truc et tout. Bon, c'est tout. Mais si maintenant quelqu'un vient et te dit, un expert, il vient et te dit... Mon ami, ce diamant-là, il coûte 10 millions d'euros. Tu vas voir que tout de suite, tu vas commencer à avoir peur. Tu vas dire, waouh, comment je l'ai laissé là? Comment j'aurais pu me faire voler, j'aurais pu le perdre. Comment? Mais il est magnifique, il est extraordinaire. Parce que il va s'ouvrir à toi. La chose va s'ouvrir à toi parce que tu vas la considérer différemment. Eh bien, les individus, c'est la même chose. Si tu sais que la personne qui est devant toi, c'est un diamant qui vaut plus que 10 millions d'euros, ben tu vas voir que tu vas le prendre avec des pincettes. Tu vas le respecter, tu vas faire attention à lui, surtout quand c'est quelqu'un de proche. C'est ton conjoint ou c'est tes enfants. Tu sais que tes enfants, c'est des diamants, que ton conjoint, c'est un diamant. Tu vas le considérer différemment. Tu ne vas pas... commencer à crier et à mépriser et à dire des mots qui ne sont pas bien. Donc, si tu arrives à ça, ça veut dire que tu ne sais pas du tout, tu es complètement inconscient de ce que c'est que la valeur d'un être humain. Et à plus forte raison, un être humain qui est proche de toi et qui t'aide dans ta vie, qui te fait des choses. Maintenant, la personne qui est avec toi, elle ne s'ouvrira pas. Elle ne s'ouvrira pas à toi si tu ne la considères pas au niveau où elle est. C'est-à-dire, vraiment, elle ne te donnera pas complètement ce qu'elle a en elle. Elle ne peut pas donner ce qu'elle a. Parce que la personne, elle se crispe, elle se ferme sur elle-même. C'est comme l'effet miroir, quoi. Ouais. Ça dépend de... Ouais. C'est-à-dire que
Comme tu dis, c'est comme un effet miroir. La personne, elle est. Il y a un manque d'éducation. Vous avez raison, et Mademoiselle Rouvkin. Les, il y a un manque d'éducation, c'est vrai. Comme vous dites aussi, les gens eux-mêmes, ils n'ont pas été considérés dans leur vie. C'est vrai qu'eux-mêmes, on les a pas respectés, etc. Donc, ils se sont retrouvés rejetés par leur famille ou la société, etc. Donc, ils sont un peu en colère. Mais ça justifie pas, si vous voulez, le fait de ne pas chercher à faire grandir sa conscience. Parce que si vous voulez, tout ce qu'on reçoit, c'est au niveau de la conscience de la chose. C'est-à-dire, si on est conscient d'Hachem, si on est conscient du tzaddik, si on est conscient de notre âme, si on est conscient des âmes des gens qui nous entourent, alors on vit une autre vie complètement. Les échanges, ils se font à un autre niveau complètement. C'est une autre forme de vie. Mais si on croit que le monde, c'est des autotamponneuses, allez, tac, tac, comme ça, chacun il fait ce qu'il a à faire et c'est tout. Il n'y a pas de considération par rapport à l'autre. Ça marche pas. Rabbeinu dit derech Eretz Israël. Il y a derech Eretz, c'est derech Eretz Israël. Il y a le derech Eretz, il amène à Eretz Israël. Pour arriver en Eretz Israël, il y a un derech Eretz, c'est un chemin de la terre. C'est-à-dire, est-ce que, avant de rentrer quelque part, il faut que tu essuies tes chaussures sur le paillasson. Tu vas rentrer quelque part. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures, parce que l'endroit où tu te tiens, c'est un endroit kadosh. Enlève tes chaussures. C'est-à-dire, tu peux pas. Il y avait un rave, comment il s'appelait ce rave à Nice, j'ai oublié son nom. Il y avait un rave à Nice qui disait Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes godillots, là. Enlève tes godillots, il disait comme ça. C'est-à-dire, enlève ces chaussures là. C'est pas des chaussures qui sont au niveau du respect de l'endroit où tu te trouves maintenant. Tu te trouves dans un endroit qui est kadosh. Alors tu dois considérer la chose. Par exemple, Shabbat, tu dois mettre tes habits de Shabbat, même si tu es tout seul à la maison, tu ne vas pas sortir. Si tu ne vas pas sortir de chez toi à la maison, tu restes à la maison. Tout le Shabbat, tu dois t'habiller en Shabbat. Merci Lionel, Refoua Shlema. Okay, le message, je n'ai pas très bien compris si c'est ta maman, c'est son anniversaire aujourd'hui, Refoua Shlema, Bezat Hashem, merci pour ta tzedaka. Voilà, quand vous dites Jean-Luc Terrier, c'est Chazak, c'est un très bon exemple qui rapporte que Rabbi Nathan, il a couru derrière le carrosse de Rabbeinu. Voilà, comme vous dites, Hermine, la considération permet de capter de la dimension de ce qu'on est en train de vivre. Tu comprends ? Tu mets le relief dans la chose. Tu donnes le relief à la chose. La considération, ça met la chose en relief, ça lui donne... Et à ce moment-là, elle te renvoie ce que ça donne. Alors, ce que vous avez dit, c'est Monsieur Terrier, là, je recherche votre commentaire, mais ce qu'il a rapporté là de Rabbi Nathan, tu vois que Rabbi Nathan, il voit Rabbeinu partir, il part, il court, c'est tout. Il n'avait pas son chapeau, ni rien, il court, c'est tout. Il voit Rabbeinu partir. Et soudainement, il prend le carrosse et qui dit au cocher, allez, on part. Et ça vient soudainement. Rabbi Nathan, il court. Maintenant, Rav Naftali, il voit Rabbi Nathan courir. Lui aussi, il se met à courir. Parce qu'il dit, attends, si Rabbi Nathan, il court, il faut y aller, c'est tout.
Il réfléchit pas. C'est ça la spontanéité. C'est-à-dire qu'il y a des réactions, que ces réactions-là, tu peux pas tricher. Ces réactions spontanées, elles montrent le niveau de conscience que tu as par rapport à la chose. Tu peux pas tricher. Même si tu joues un jeu que tu sais, tu calcules très vite, tu as un niveau de calcul qui est très très rapide pour savoir les réactions à avoir. Il y a des choses, tu peux pas les calculer. Ça va sortir. Tu peux pas calculer. C'est ce qu'il dit ici. Tu peux pas calculer ça. On peut pas parler de ça. Tu vas pas dire à quelqu'un, et si jamais Rabbi Nachman il prend le carrosse et il part, c'est sûr que je vais me mettre tout de suite à courir après. C'est pas des choses comme ça. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est une spontanéité qui traduit le niveau de conscience de la personne par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. C'est tout. Et ça, c'est pour tout comme ça. Voilà exactement, quand vous dites Mika Elisha, c'est instinctif. Mais cet instinct-là, il traduit ce qui est à l'intérieur. Donc quand on va lui demander à ce Maran, maintenant lui, bon, il a eu cette faiblesse qu'il est resté pour son argent, etc., et qu'il a vécu son judaïsme de façon cachée. Mais à un moment, on va lui demander qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Mais il va pas pouvoir calculer. On va le mettre dans une situation où il y a pas le temps de calculer. Il y aura pas le temps de calculer. C'est-à-dire il y aura pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer que en fait cette chose-là elle est importante pour moi. C'est-à-dire que tu peux pas faire des multiplications. C'est tout de suite, c'est tout. C'est oui ou non, c'est tout. Il y a pas le temps. On te laissera pas le temps. Et Hachem il va te présenter la chose comme ça. C'est-à-dire que il te laissera pas le temps de calculer. Parce que Hachem il veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe, où tu te trouves. Donc quand maintenant, ce qu'il dit ici, quand tu es là-dedans tout le temps, alors tu n'as aucun problème. Quand on va te demander qu'est-ce que tu veux, tu dis servir Hachem. Mais c'est possible que la personne elle dise je veux de l'argent. Alors on va la regarder et dire mais attends, je veux de l'argent pourquoi? Je veux de l'argent parce que je veux faire des choses. Et ça y est, il va commencer la tirade, tu comprends? Mais ça y est, c'est trop tard, c'est sorti. Le mot est sorti, ça c'est pas la peine d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Voilà où tu te trouves, c'est tout. Et dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on voit où ils sont les gens. Il y a des situations, voilà. Il y a une réaction spontanée à un moment qui exprime la personne où elle se trouve par rapport à cette chose-là. Quelle est sa considération? Voilà, comme tu dis, notre cher ami Rigirouma, la spontanéité, ça traduit l'état du cœur. C'est-à-dire, dans ton cœur, que ça se représente, cette chose-là. Tu ne veux pas que Rabbi Nathan, il s'est pas préparé dans sa vie, il n'a pas préparé ce cas de figure. Si un jour, il voit Rabbeinu soudainement prendre un carrosse et partir, quelle sera sa réaction? C'était pas comme ça. Il était, comme on dit, in touch, tout le temps, il était là. C'est tout. Il était là, prêt à tout, à tout moment. C'est tout. Les gens qui travaillent dans la sécurité, dans les commandos, dans les choses comme ça, ils sont formés ils sont pas formés à des actes par rapport à certaines situations. On les forme à eux à avoir une réaction
par rapport à toutes sortes de choses qu'il peut y avoir. On ne va pas lui décrire tout ce qui peut se passer. On va le former qu'il puisse de lui-même tout de suite improviser ce qu'il faut faire. C'est pas j'ai appris ça, ok, attendez une minute, ça c'est le cas comme ça, donc on va faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire on forme la personne, on lui donne la sensibilité à la chose, à la sécurité, au danger, aux choses, etc. Et après la personne, elle réagit spontanément. Et elle va trouver tout de suite des solutions qui sont imaginées sur le moment. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Il faut tout de suite que spontanément réagir comme il faut. Et ça se travaille, ça, du coup. Ça, ce que tu travailles, c'est pas la réaction. Ce que tu travailles, c'est la conscience. La réaction va venir automatiquement. C'est à force de faire les conseils, tout ça, de Tzaddik, qu'on s'arrangera petit à petit. Ouais. Que la conscience viendra de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a un an, je n'aurai pas la même réaction que... Ça, c'est sûr. C'est sûr. Rabbeinu, il dit... Rabbeinu l'a demandé une fois à Rabbi Nathan. Il lui a dit, est-ce que tu as honte des fois d'Hachem? Est-ce que tu as honte d'Hachem? Alors... c'est sûr que Rabbi Nathan, il n'a pas répondu. Bien sûr, j'ai honte. Rabbi Nathan, il pouvait pas, il avait rien à répondre. Rabbeinu lui dit, parce que moi, j'ai tellement honte d'Hachem que tu vois, quand je me trouve, par exemple, il a dit, j'ai ma main posée sur la table, je peux plus enlever ma main de la table. J'arrive plus à bouger ma main, tellement j'ai honte d'Hachem. Alors, Rabbeinu le dit, Rabbi Nathan, il faut avoir honte d'Hachem. Il faut avoir honte de mettre la nourriture dans sa bouche. Il dit comment quelqu'un il prend du manger comme ça, il dit comment il faut avoir honte devant Hachem, juste de prendre la nourriture et de mettre dans la bouche. Si tu te trouves devant un roi, comme je disais tout à l'heure, on te sert à manger. Tu vas être gêné de manger. Tu ne vas pas être bien. Chaque bouchée, tu vas pas te sentir bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance. Il y a une ambiance, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Il y a une ambiance, une atmosphère. Il y a quelque chose qui crée une certaine conscience. Alors la conscience, elle se traduit à un moment, et tu peux être étonné des réactions des gens. Comme il y avait eu quelques années, il y avait eu un attentat en Amérique, un truc, et le professeur, il s'est mis sur ses élèves et tout, il les a protégés. C'est-à-dire le gars qui a tiré, il a tué le professeur, mais il a pas blessé les élèves. Mais ça se calcule pas. On va pas dire à quelqu'un, voilà, s'il y a un cas de figure un jour comme ça, et même si tu lui dis, ça sert à rien. Si son cœur, il est pas là-dedans, tu peux le former tant que tu veux. C'est-à-dire que quand il arrive une épreuve, il va se sauver, sauf qu'il peut, c'est tout, il s'en va, et il laisse tout le monde, tu comprends. C'est seulement une demi-seconde, des fois. Hein? Ouais. On n'a pas le temps de calculer. Be'atzlacha, laissez à Torah, mon ami. Rentre bien à la maison avec toutes les brachot de Rabbeinu. Alors il dit ici, qui Adam lo yodea mata Hashem yitbarach shaloto she'ela zo. L'homme ne sait pas quand est-ce qu'Hachem va lui poser cette question. Ve'ech ishaloto. C'est-à-dire que c'est pas que le moment, c'est qu'en plus il sait pas comment il va lui poser la question. C'est-à-dire il y a une façon de poser la question où la personne, elle va être obligée de révéler ce qu'elle a en elle. Elle n'aura pas le choix, elle ne pourra pas se cacher de la façon dont la question va être posée. Hachem, il va demander à la personne, et cette personne, quand elle va dire la chose, elle va répondre, elle va être obligée de répondre la vérité. Elle n'aura pas le choix. Elle sera obligée de dire ce qu'elle a en elle vraiment. Parce que la façon dont la question va être posée, elle ne pourra pas se cacher.
Elle n'aura pas le temps de commencer à imaginer et à manipuler la réponse, etc. Ça va être spontané, ça va révéler la vérité. Voilà, comme vous dites, c'est sûr qu'on ne voudrait pas être filmé quand on mange, ça nous plaît pas. Ça nous gêne. Donc, voilà ce qu'il rapporte ici, ce qu'on a parlé tout à l'heure dans la Torah 113, dans l'Écoutez Moran, qu'il y a des secrets cachés. Comment on va demander la question à la personne? C'est caché, c'est-à-dire on va pas lui dire, bon, tu sais, alors quand tu vas arriver, on va te poser première question, on va te dire, voilà, ça et ça. Non, on peut pas se préparer à ça. C'est des questions où on ne peut pas être prêt. C'est-à-dire que c'est des questions qui vont obliger la personne à répondre spontanément avec la vérité qu'il y a en elle, la conscience qu'elle a en elle. C'est tout, elle n'aura pas le choix. Elle ne pourra pas dire manipuler et tricher et commencer à habiller la chose avec toutes sortes de réflexions. Il y a pas, ça va être direct. Ça, c'est la façon dont Hachem il pose la question, comme Rabbeinu dit qu'il y a des secrets, comment on pose la question. Ce sont des secrets, ce sont des façons secrètes de comment Hachem il agit. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas connaître ça. Aval כשאדם דבוק תדיר בעבודת השם יתברך, הוא מצפה מחכה רק לכך. Maintenant, quand quelqu'un est toujours collé au servir d'Hachem, il est toujours avec Hachem, c'est ça qu'il cherche dans sa vie. C'est pas qu'il a des moments où il sert Hachem et des moments où il fait autre chose. Non, il est toujours avec Hachem, peu importe où il est. S'il marche dans la rue, où il travaille, où il mange, il est avec Hachem. C'est-à-dire qu'il est toujours en conscience, il est branché sur la conscience divine, tout le temps. Zekol kosfo cheshko, c'est-à-dire tout ce qu'il désire, tout ce qu'il a envie, c'est Matayavo verei penelokim. Quand est-ce que je vais pouvoir voir Hachem? Shalom, aimé du Côte d'Ivoire, bienvenue. Azaï keshishoalim oto omer miyad ma shechafetz behemet. Alors à ce moment-là, quand on lui demande, il va dire tout de suite ce qu'il veut vraiment, tout de suite. C'est-à-dire ça va sortir de façon spontanée. Uma shemunach tamid belibo. Voilà, exact comme plusieurs personnes ont dit. En fait, il va dire qu'est-ce qui est toujours dans son cœur. C'est ça qui va sortir par sa bouche. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dans son cœur tout le temps. Pas le jeu qu'il joue, pas le côté hollywoodien, mais ce qu'il a vraiment dans son cœur. C'est ça qui va sortir. Et on voit à la fin du conte, quand Rabbeinu il parle du verset dans les psaumes de Sha'al Mimeni, c'est-à-dire Hachem il dit demande-moi, mais en fait c'est Hachem qui va poser la question et qui va demander à la personne mais qu'est-ce que tu veux? En fait, qu'est-ce que tu veux? Et la personne elle va répondre vraiment ce qu'elle est, c'est tout. Elle ne pourra pas du tout tricher. Elle n'aura pas le temps de rentrer de calculer qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais répondre pour paraître bien, pour paraître en accord. Il y a pas, la question elle va être formulée de telle façon qu'on soit obligé de dire la vérité. Voilà exactement, quand vous dites Romuald, là où ton cœur se trouve, alors il y a tes déclarations premières. C'est-à-dire c'est la déclaration qui va se faire, elle va venir directement du cœur. Elle n'aura pas le temps d'être manipulée par le cerveau, par toutes les connaissances et les jeux, etc. Ça c'est, si vous voulez, c'est à ça que Rabbeinu veut nous éduquer avec la Hitbodedut, avec les Sipurei Maasiyot. C'est à ça que Rabbeinu veut nous éduquer. C'est-à-dire quand Rabbeinu il nous apprend les contes, en fait il veut créer un attachement à la vérité avec notre cœur. Parce que il y a eu trop de manipulation de la vérité.
C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement fous que dès qu'ils commencent à parler avec leur cerveau, ils commencent à manipuler les choses. C'est-à-dire ils peuvent pas parler de sujets qui soient des sujets de divin, des sujets de vérité, sans commencer à les manipuler et à mettre des éléments extérieurs et qui n'ont rien à voir avec la vérité. Tout se mélange, en fait. Maintenant, comment Rabbeinu fait qu'il nous sort de ça? C'est-à-dire qu'il obtient de nous qu'on va être vraiment sincère, c'est-à-dire on va dire vraiment ce qu'on ressent, c'est-à-dire ce qu'on a dans le cœur. Il nous enseigne les contes, parce que dans les contes, il n'y a pas de manipulation du cerveau. Comme le cerveau, il peut pas rentrer dans les contes. C'est des histoires. Donc le cerveau, il peut pas commencer à manipuler l'histoire, et tandis que maintenant un enseignement, le cerveau, il peut le tourner dans tous les sens. Il peut prendre sous un angle, sous un autre. Mais là, c'est une histoire, elle est simple. On peut pas la manipuler. La grandeur de sa simplicité, ça la rend complètement, comment on pourrait dire ça, qu'on peut pas manipuler, immanipulable. On peut pas manipuler. Vous savez, comme il y a des gens des fois qui sont simples, des gens naïfs, des gens simples et naïfs. Et si maintenant vous essayez de les embrouiller, ils comprennent même pas de quoi vous parlez. Vous n'arrivez pas à les embrouiller parce qu'ils sont simples. Donc comme ils sont simples, ils accrochent pas du tout au discours de l'embrouille. Ils savent pas ce que c'est. Merci Jean-Luc Terrier, exactement. Quand vous dites, le géant il dit au fils du roi, tu vois qu'on t'a raconté des sottises, et il y répond, le vice-roi, il répond, je sais que ça existe, et il pleure en pleurant abondamment. Razak, Jean-Luc Terrier, vous avez tout résumé là avec ça. Ashrenu, merci pour votre tzedaka. Exactement. C'est-à-dire que quand quelqu'un est simple, il a une vérité simple, une vérité simplifiée. Alors cette vérité simplifiée, elle devient quelque chose d'automatiquement spontané chez lui. Parce que c'est pas une vérité qui a été calculée. C'est une vérité qui est rentrée directement dans son cœur et il la vit, c'est tout simplement. Il la vit. Quand vous dites à quelqu'un que vous aimez, alors vous aimez, c'est tout. On ne peut pas expliquer ce que c'est aimer. Ça ne s'explique pas avec le cerveau, ce que c'est aimer. Donc Rabbeinu, avec les contes, il nous rentre l'amour d'Hachem dans notre cœur. Avec des contes, avec des histoires, il nous rentre l'amour d'Hachem dans notre cœur. Au lieu maintenant de passer par l'université du cerveau pour essayer d'aller dans le cœur, qu'il a vu que Rabbeinu il a vu que c'est un fiasco total, parce que quand on est passé par l'université du cerveau, on n'est jamais arrivé au cœur, on est parti dans tous les sens sauf dans le cœur. Donc Rabbeinu il dit, je vois que les enseignements traditionnels ça marche pas, donc je vais vous raconter des contes. Et maintenant les contes ils s'adressent pas à notre cerveau du tout. Notre cerveau c'est barbant pour lui les contes, parce qu'il peut pas manipuler. Les gens qui ont des intellos, soi-disant, ils supportent pas les histoires. Vous leur racontez des histoires, ils n'aiment pas ça, parce qu'il n'y a rien à manipuler dans une histoire. C'est que du cœur. Alors, il n'y a rien à manipuler. Donc, les gens qui sont dans des intellos, ça ne les intéresse pas du tout, les histoires. Ils aiment de la matière grise à travailler, à manipuler, à en faire des choses, à déformer, à décortiquer, etc. Mais là, il n'y a rien à décortiquer. C'est tout. Voilà, comme il rapportait notre ami, voilà. Le vice-roi, il dit, non, ça existe, c'est tout. Il dit, mais voilà, regarde les trucs, j'ai envoyé, il voit le géant, il lui dit, j'ai envoyé quelqu'un, et voilà, tous les oiseaux, ils ont vu, ils n'ont jamais vu ça, et tout. Il dit, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu. Moi, ce que je sais, c'est que ça existe, c'est tout. Et il se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il languit, il languit la princesse, il languit le château de perles, la montagne en or. C'est-à-dire qu'il languit, il a envie d'y arriver.
Donc il pleure. Il dit jusqu'à quand je vais tomber sur des fous? On est marre de tomber sur des fous qui me disent que ça n'existe pas. On est marre. Comme Yosef, il peut plus, il se met à pleurer, il peut plus. Il peut plus, il va se mettre à pleurer parce que jusqu'à quand le mensonge, jusqu'à quand cette haine, jusqu'à quand tout ça? Il peut plus supporter tout ce mensonge-là. Soi-disant, c'est la Torah. Quelle Torah? Quel truc qu'ils avaient? Ils ont voulu le vendre, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu faire des choses terribles avec lui. Et soi-disant, c'est la Torah. Et lui, il ne peut pas. Il sait que maintenant, il est en train de leur parler émettre un mytho. Il est en train de parler d'une vraie vérité. Et le fait que maintenant, ils ont fait toutes sortes de calculs et ils ont trouvé toutes sortes de théories parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas supporter que c'était lui qui était le tzaddik de la génération. Ils n'ont pas supporté que c'est Yosef qui était le principal de l'esprit de Yaakov. C'est Yosef qui l'avait. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Qu'est-ce que c'est les descendances de Yaakov? C'est Yosef. C'était le principal. Mais ça, ils ne pouvaient pas supporter. Et ça, ils ont habillé ça dans toutes sortes de théories, etc. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la jalousie, il y avait de la compétition, il y avait de la haine. C'est ça qu'il y avait au fond. Donc c'est sorti. Donc quand Yosef, il voit tout ça, tout ce qu'il est obligé de faire pour les amener à faire tchouva et à reconnaître leurs erreurs et tout, et il pleure. C'est difficile pour lui, c'est insupportable. Insupportable. Et toute la maison de Paro, elle entend Yosef hurler, c'est-à-dire ils ont entendu toute la maison de Paro, ils ont entendu, ça veut dire, c'était pas des petits pleurs dans son coin, des petites larmes silencieuses, c'est des hurlements, c'est toute la maison a entendu. Ça veut dire, il s'est mis à hurler de douleur. Voilà à quoi on est arrivé. Là, il faut qu'on se trouve en Égypte, avec tout ce qu'il leur a fait comme manipulation, pour les amener à qu'ils puissent leur dire Ani Yosef, et qu'ils ne puissent pas bouger. Nivhalo mipanav, ils étaient comme ça, ils sont restés sidérés, ils ne pouvaient plus bouger. Sidérés complètement. Merci Menana Alian, que Hachem vous bénisse pour la tzedaka, exactement. Qu'on soit sincère, Bézant Hachem, dans nos engagements en amour inconditionnel. Qu'on soit vrai dans ce qu'on fait, c'est tout. Comme il a dit ici, comme il nous a dit avant. Ok, maintenant, t'as pas pu résister à l'argent, au truc. T'es resté dans un pays où on t'a forcé à vivre comme quelqu'un qui est hérétique, etc. En cachette, tu fais ton service divin. Mais même ce service divin, tu fais en cachette, au moins fais-le avec ton cœur, fais-le de façon sincère. Le peu que tu fais, fais-le de façon sincère. Déjà, c'est un petit peu. Alors fais-le bien. Fais-le bien. Il se trouve dans une situation où il est en contradiction. Ok, il y a un côté de lui-même qui n'est pas terrible. Mais l'autre côté, il est bien. Alors fais-le, vas-y. Mets ton cœur dedans. Et c'est ce qu'il a fait, puisque quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, voilà, c'est ça que je veux. Tout ce qu'il y avait à côté, ça en fait, c'était de la faiblesse ou autre, mais son cœur, il n'était pas dedans. Il n'était pas là-dedans. Son cœur, il n'était pas dans les biens, dans l'argent et tout, c'était pas là-bas. Ça, il avait peur, c'est tout. Il a cherché de la sécurité et tout, mais son cœur, il n'était pas là-dedans. Il a agi parce que il était faible, mais son cœur, il n'était pas là-dedans. S'il avait eu la force, il serait parti lui aussi. Il aurait tout laissé, il serait parti. Mais il n'avait pas la force. Donc il est resté. Mais le peu qu'il a fait, il a fait de tout son cœur. C'est vrai. C'est vrai, quand tu dis, Michael, combien de fois on a mis la vérité, on a souffert de l'incompréhension, c'est vrai. C'est dur de vivre caché. Maintenant, vivre caché parmi des gens qu'on aime, des gens proches, et on est obligé de vivre caché.
Parce qu'on ne peut pas parler. Si on parle, c'est la guerre. C'est la guerre, ça commence des mépris, des mots désagréables, des attitudes désagréables. On ne peut même pas parler. On se trouve dans des situations, tous où on est obligé de se taire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler avec des gens proches. Parlons pas avec le monde. Bon, Hachem, on a trouvé la cordonnerie, qu'Hachem nous a donné ça qu'on peut parler. Mais combien de choses qu'on dit ici qu'on ne peut pas parler, sinon c'est la camisole. C'est tout de suite, tout de suite. Comme a dit notre ami Naïma, et quand on finit le cours, on sortez les brosses à dents et zéro. On commence à jouer avec la brosse à dents parce que on peut pas parler. Et si on parle, alors ça crée des tensions, des incompréhensions, et ça nous fait du mal à nous-mêmes aussi, parce que la vérité, elle s'émousse quand on l'essaye à chaque fois. On croit que ça va marcher, C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut attendre qu'il y ait une maturité, qu'il y ait un éveil d'en bas, qu'il y ait une demande, et à ce moment-là, on peut commencer à parler. Mais s'il n'y a pas d'éveil d'en bas, on ne parle pas, c'est tout. Oui, on passe beaucoup de temps à se taire, c'est vrai. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à se taire. Mais d'un autre côté, la vérité, il n'y a pas besoin de s'étaler sur le temps. La vérité, c'est un mot, ça suffit. Ani Yosef, ça suffit. Il n'y a pas besoin de commencer à faire des discours. Ani Yosef, c'est tout. Il n'y a pas besoin de discuter. Vous croyez que Rabbi Nachman, il va expliquer au monde entier, voilà, je suis tzaddik yesod olam, voilà qu'est-ce que ça veut dire par rapport au Shem Havaya. C'est pas ça qu'il va dire. Il va dire voilà, Rabbi Nachman, c'est tout. Je suis Rabbi Nachman, c'est tout. C'est tout, il va rien dire d'autre. Ça va suffire. Parce que le monde va être prêt. Oui, tu dis Stéphane Brasi, se taire, c'est apprendre à parler. C'est-à-dire, en fait, sa vérité, il faut la considérer, sa conscience, il faut la considérer. Le fait qu'on a une sensibilité à la vérité qui est plus développée que les autres et tout, il faut considérer cette chose-là. Il ne faut pas croire que c'est rien du tout. C'est quelque chose de très important. Et ça ne se jette pas comme ça, c'est tout. Tranquille. C'est-à-dire qu'on attend, c'est tout, tranquillement. Merci Sylvia Toviekou, que Hachem vous bénisse. Vous comprenez, c'est tout. On attend. Comme il a fait Yosef. Ok. Vous avez voulu me tuer, me vendre et tout. Ok. Je vais en Égypte. Je vais attendre tranquillement, c'est tout. Et vous allez venir de toute façon. Parce qu'il n'y a pas le choix. Vous allez y venir, donc il faut être patient. Si vous êtes vraiment convaincu de la vérité que vous avez en vous et du bien que vous voulez faire, vous n'êtes pas pressé, parce que ça va servir à rien. De donner la chose quand il n'y a pas la maturité, ça ne sert à rien, parce que ça va être méprisé, ça va pas être bien utilisé, et ça va donner l'effet contraire en fait, ça va éloigner la personne au lieu de la rapprocher. Ça va l'éloigner. C'est-à-dire vous voulez la rapprocher, ça va l'éloigner. Parce que comme elle n'est pas prête, tout de suite il va y avoir l'opposition. C'est un instinct. C'est un instinct humain. C'est-à-dire quand quelqu'un ne comprend pas, alors il va contre tout de suite. Parce qu'il n'est pas au niveau de cette vérité. Alors on se tait, on ne dit rien, on attend qu'on vienne nous chercher en fait, c'est tout. On attend qu'on vienne nous chercher. Et on va venir nous chercher. Rabbeinu il a dit, tout le monde va devenir Breslev. Le monde entier. Tous les pays, tous les continents, tous les individus sur Terre, tous les milliards de gens qu'il y a, ils vont tous devenir Breslev. Et dit comment c'est possible. Vous allez voir quand ça va se faire. Vous allez voir comment ça va se faire. Comment c'est possible matériellement. Ça peut prendre quelques heures. Quand le monde va arriver à la maturité de cette conscience-là,
ça va être évident. Vous voyez, ils étaient bien, les frères de Yosef. Ils n'avaient pas beaucoup de remords sur ce qu'ils avaient fait. Apparemment, d'après ce qu'on voit dans la Torah. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, mais apparemment, il n'y avait pas... Mais quand maintenant, ils ont commencé à vivre des choses difficiles, et surtout des choses qu'ils ne comprenaient pas, comment ils retrouvent leur argent dans leur sac, après on leur demande de laisser Shimon, après on leur demande d'amener Binyamin, et Yaakov ne veut pas lâcher Binyamin, il dit non, il n'y a pas de raison, truc et tout, déjà j'ai perdu Yosef, et j'ai perdu sa maman, si vous m'enlevez Binyamin, alors je vais mourir, et truc. C'est très dur, ils vivent des choses qui sont très très dures, mais à la fin ils craquent, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, on a voulu vendre Yosef, je vous avais dit, ne lui faites pas de mal, et truc, voilà, ça y est, il commence à faire tchouva, à regretter. Alors, c'est la préparation à Ani Yosef, c'est tout. Quand les gens ils vont se rendre compte que, en fait, la vie qu'ils ont, c'est pas une vie, et c'est pas comme ça qu'il faut vivre, et qu'on a tout perdu, qu'on nous a détruit toutes nos valeurs, qu'on a détruit les valeurs humaines, qu'on a détruit les valeurs du mariage, les valeurs de la famille, les valeurs de la véritable amitié entre les gens, les valeurs de la communication, de la considération humaine, de la valeur humaine, du respect humain. Quand les gens ils vont voir que tout ça, ça a été complètement bafoué, ça a été jeté, qu'est-ce qui reste de la vie après? Après les gens ils vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui reste dans cette vie-là? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de tout ça, de tout ce, pourquoi tout ce décor, pourquoi toute cette mise en scène, pour arriver à quoi? À être toute la journée dans un iPhone à envoyer des WhatsApp, c'est quoi le but? Il n'y a plus rien. Ben ça, si vous voulez, c'est ça qui va préparer Ani Yosef. Ani Yosef, il le dit tout le temps, mais personne ne peut entendre. Parce que les gens, ils ne sont pas prêts. Les gens, ils n'ont pas compris que la vie, elle n'a aucune valeur. Comme elle est vécue aujourd'hui, elle n'a aucun sens. Mais petit à petit, le monde prend conscience de ça. Qu'est-ce qu'on nous a tout volé? On nous a volé tout ce qu'il y avait de bien en nous, on nous l'a volé. Comme l'infirme. On lui a tout volé, tout ce qu'il avait. Il est obligé de ramper. On lui a tout pris. Tout ça il peut plus se déplacer, il peut plus de trucs, il faut le confiner, il faut lui mettre un masque, il faut le vacciner. Jusqu'où ils vont enterrer les gens vivants. Vacciner, les masques, confinés, pas de travail, pas de trucs, pas de mariage, il n'y a plus rien. Alors c'est quoi la vie? Alors voilà, les gens ils sont prêts. Quand ils vont entendre Ani Yosef, ça y est. Ils vont dire, voilà, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Mais il fallait passer par tout ça pour y arriver. Vous dites Dato do Brésil, c'est que la chance c'est qu'on n'a pas les trains pour les camps de concentration. Ils ont préparé les camps de concentration aussi, ne faites pas de soucis. Ça aussi, ils ont préparé les endroits pour mettre les gens qui voudront pas se vacciner, etc. Ça aussi, ils ont préparé. Mais quand les gens ils vont voir, prendre conscience de l'absurdité du système, où on est arrivé avec soi-disant tellement d'intelligence, et même l'intelligence artificielle et tout ce que vous voulez, à détruire toutes les valeurs humaines, c'est-à-dire les valeurs du foyer familial, des enfants, de l'amour entre les gens, de la sincérité, de la vérité, des rapports vrais, entre les gens. Tout est bafoué, tout est détruit, ils ont tout détruit avec leur système politique et leur système sociologique, etc. Les gens, ils sont prêts.
C'est comme ça que les gens vont se préparer. Comment on est arrivé, nous, à la cordonnerie? On n'est pas arrivé à la cordonnerie par le haut, on est arrivé par le bas. On est arrivé parce que, à force de se buter à de l'incompréhension, de la déception, de la trahison, tout ce que vous voulez. C'est ça qui nous a fait entendre la voix du tzaddik. On n'est pas arrivé par l'intelligence artificielle et l'intelligence. On est arrivé par là, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas arriver autrement. Le tzaddik, ce n'est pas une lumière que vous pouvez trouver avec votre cerveau. Le tzaddik, c'est une lumière qui vient par un besoin réel. C'est-à-dire que quand vous avez un besoin réel de vie, vous cherchez vraiment l'oxygène, la vie, c'est comme ça que vous trouvez le tzaddik. Voilà, comme tu dis rigoureusement, mais on a cherché parce qu'on dit c'est pas possible. C'est pas possible. On va devenir Breslev, ça veut dire qu'on va avoir un cœur de chair, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire devenir Breslev? C'est pas un parti politique, Breslev. Qu'est-ce que ça veut dire on va devenir Breslev? On dit Lev Bassar, c'est-à-dire on va plus avoir peur d'aimer, on va plus avoir peur d'ouvrir notre cœur, c'est tout. Et on va comprendre que c'est ça le principal dans la vie. C'est ça devenir Breslev. C'est quoi devenir Breslev? C'est pas un drapeau avec la flamme de Rabbeinu. C'est pas ça le Breslev. C'est pas un parti politique. C'est qu'on va plus avoir peur d'aimer. C'est tout. C'est ce que Rabbeinu l'a dit. Je vais vous enlever votre cœur de pierre. Je vais vous donner un cœur de chair. C'est tout. C'est-à-dire on n'aura plus peur d'aimer, tout simplement. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont peur d'aimer. Ils ont peur d'aimer parce que quand ils ont aimé, ils se sont fait trahir à chaque fois. Les seules fois où ils ont essayé un peu d'aimer, d'être un peu sincères, de donner un peu, ils ont été trahis. Donc les gens, ils sont tous ils sont enfermés. Ils sont fermés sur eux-mêmes. Ils ont peur d'ouvrir. Ils ont peur. Et on leur fait peur. Tous les films, toutes les émissions télévisées, faire peur aux gens que surtout, faites pas confiance. N'ouvrez pas votre cœur, c'est dangereux, faites attention. C'est tout le système, il a été fait pour mettre ça en place. Mais quand les gens ils vont voir que sans cœur, en fait, il n'y a pas de vie et on arrive à ce qu'il n'y ait plus rien, alors ils sont prêts à recevoir Yosef, c'est tout. Ah, merci Régui Romain pour la citation de Yecheskel. Voilà, exactement. Bon, Bezat Hashem, le passage qui reste, ça parle d'un autre sujet, donc on le fera demain, Bezat Hashem. Demain, on fera le passage qui reste. Si on le finit, alors on commence le 5e conte, et sinon on commencera après-demain le 5e conte, Bezat Hashem. Voilà les amis, on avance. Ashrenu, Bémet, comment il faut remercier Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme ça pour s'occuper de nous. Ashrenu Matov Chelkenu. Alors, Bezat Hachem, le cours on fait pour la refoua du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Razala Cohen, Deunatan Beochevet Cohen, Sandrine Badjanin, Janine Bateglantine, Refoua, la Yeshua, Tzlacha, les Ivugim, Elsa, Manuela, Malka, Bat Patricia Sarah, Bat Léa Louise, Mesod ben Georgette, Yehudit, Yehuda ben Simi, Israël Meir ben Laurence Aliza, Janine Rosie, Bat Josayan, Ariel Bat Raya, Shakira Bat Fatima, Sarah Bat Fatima, Fatima Bat Marchouba, Myriam Bat Simcha, Rachid ben Khajila, Lanaya Bat Kaina, David ben Esther Bert, Ethan ben Esther, Leila bat Sia, Raphaël ben Agat, Yaakov Israël ben Rachel, Israël Nathan ben Yocheved, Esther bat Hanina, David ben Sarah, Lital bat Hana, Ethan Abraham Mendel ben Thérèse Estrella, Marie Myriam Badis, Albert ben Catherine, Mathilda bat Sylvain,
Suzy Sultana bat Julie, Kotiel ben Yakot, Isabelle bat Hélène, Cathy Esther bat Hana, Eric Nissim ben Nathalie, Léa bat Esther, Milichai bat Rivka, Dolly bat Claire, Chloé Sarah bat Diane, Abraham ben Julie, Don Pierre ben Violette, Sophie Sarah bat Maximilien, Léon ben Aziza, Chamin ben Ruth et sa famille, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Ariel bat Chaya, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuela bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Hasiba, Load Brenda bat Hasiba, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Sarah Léa Adré, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Achel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent et Léa bat Silva, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel ben Jean-Jo Ida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Chana bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Ruth Mokoko, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Hasiba, Tzviya bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matatiaou ben Dina, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Esther bat Sarah, Lydia bat Nouna, Dylan, Michael ben Véronique Élise, Véronique Chana bat Nicole Luna, Harry Roger Netanel ben Chana, Yosef Shneor, Olori, Hanetkin ben Thérèse, Isabelle Tzimchali, Lévi, Geta bat Odette Rayon Lévi, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Vanessa Kami Mazal bat Chmaïsa, Rachel et Benjamin, les enfants de Dominique Déborah, Leb Yosef Menachem ben Dida Léa, Elsa Emanuela, Malka bat Patricia Sarah, Ginette Fanny Sarah bat Nenet Ren Sultana, Marie-Colette bat Iva Sarah bat Emmanuel, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Nouna bat Radida, Chaim ben Ruiza, Léa bat Batsheva, Rachma bat Ruth, Hector Chai ben Marie, Betzalel ben Rachel, Myriam bat Emily, Emma Simcha bat Rose, Dominique Déborah bat Pilar, Tamar bat Alissa Isha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Dévorah Lucie, Abigail Mélanie bat Liora, Déborah Myriam bat Corinne Ayala, Mazal Tov bat Chana, Donna bat Zora, Shlomo ben Esther, Yosef ben Esther, Yoel Joël bat Rachel, Eureka bat Nicole Lisa, William Vincent ben Sylvie, Anita William Lana, Patricia Sarah bat Léa Louise, Dov Shmuel ben Sion, Nathan Israël ben Myriam, Antonia Arad ben Virgie, Anna Rinechama Douna, Dolly bat Myriam, Anna bat Myriam, Véronique bat Vanadia, Annette Gnima bat Nanaya, Nicole Perla bat Alice Rachel, Ilan Dan ben Elsa, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Liao ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marié ben Elsa. Et pour l'élévation de l'âme des attachants de Perle bat Percy, Rachel Régine, bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Paul Fredj ben Baya, Maurice Moshe ben Rachaïma, Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles, Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Vrecha, Shalom ben Rachel Chazan, Yitzhak Vedida, David Shlomo ben Zoken Barour, Dylan ben Elise, Nicole, Julia Saada Mazal bat Sari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultana, Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Kom ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza Chakoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat
Eusebia, Lionel Moshe Ben Zari Labouze, Aaron Ben Yehuda, Yehuda Elor Korsia, Marie Bat Catherine, Moshe Ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora Bat Keira, Véronique Azia Blevigno, Liaou Ben Simcha, Chaya Catherine Bat Esther, David Ben Menana, Rekia Bat Rachma, Marcel Ben Pilar, pour la délivrance sortie de prison, Pidion Shvouim, de Batel Bat Shimon Peretz, Odel Tsorev Bat Yonatan et deux jeunes filles qui sont avec elle, Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondo Bat Constant. Vachlema pour Daniel Bat Yvonne. Daniel Bat Yvonne. Voilà les amis, Refoshlema pour Elisha Ben Raphaël. On l'a pas mis Elisha Ben Raphaël, je crois que j'avais. Elisha Ben Raphaël. Ah non. Elisha Ben Raphaël. Amen, Bezat Hashem, Ashrenu. Ashrenu, Matov Chelkenu. Bonne journée les amis. De très bonnes nouvelles pour tout le monde. Une très bonne nouvelle, de la joie, Bémet, que des nouvelles qui nous rendent joyeux. On a marre d'entendre ces seringues et ces confinements et ces histoires et ces peurs. Et on veut des bonnes nouvelles, que des belles choses qui se passent et les Atachem, des Ivogim, de la Parnassa, de la joie de vivre. Les Atachem. Ashrenu. Michael Yosef Ben Esther, Fouachlema. Voilà, on se retrouve pour tout à l'heure. Merci à vous, merci d'être là. C'est vrai, Story, ce que vous dites, ils ont peur de la vie, exactement. Ils ont peur, ça leur fait peur. En fait. Le bonheur, ils ont peur d'être heureux. Ça les sécurise, le malheur. Quand ils sont malheureux, au moins ils disent, bon, ça va, c'est normal. Ils ont peur d'être heureux. Pourim, comme vous dit Jean-Luc Terrier. Pourim, please. Très vite, très rapide, mes Hachem, très rapidement. Bonne journée, les amis. À tout à l'heure.